Bonjour à tous, chers amis, pour cette nouvelle vidéo. Partage aujourd'hui sur la Pentecôte. Vivre la Pentecôte, c'est le thème du message aujourd'hui. Bienvenue. Donc, que Dieu vous bénisse, que Saint-Esprit vous remplisse et vous éclaire tous pour ce partage très, très important, prioritaire et capital pour l'Église. Alors, donc, on va lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 1. Donc, on peut lire le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, c'est le jour de la Pentecôte. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Les chrétiens fêtent la Pentecôte, mais en réalité, la Pentecôte, ça vient de l'Ancien Testament. C'est à l'origine une fête juive prescrite aux Hébreux dans l'Ancien Testament, qu'on appelle aussi Shavuot, ou la fête des semaines, ou la fête des prémices. Donc, elle a été prescrite dans le livre du Lévitique, chapitre 23, versets 15 à 20. Donc, la fête de la Pentecôte, du Shavuot, est célébrée le 50e jour, soit 7 semaines après l'offrande de l'Homère, première gerbe d'orge coupée et offerte le lendemain de Pessa, qui est la Pâque juive. Donc, ça fait 7 semaines 49 plus un jour, c'est fait donc 50 jours après la Pâque juive. Voilà. Alors, les chrétiens fêtent la Pentecôte, après Pâques, évidemment. Alors, déjà, donc, on peut lire qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, qui étaient tous ensemble dans le même lieu, dans le même lieu? Eh bien, ce sont 120 disciples de Jésus qui étaient dans ce qu'on appelle la chambre haute, dont les 11 apôtres. Il en manquait un, Judas, et donc ils en ont choisi un autre. Ça faisait 12, en fin de compte. Et donc aussi Marie, la mère de Jésus, qui était là avec eux et d'autres, beaucoup d'autres. Voilà, 120 en tout. On va lire maintenant, ça c'est écrit dans les Actes au chapitre 1, à partir du verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Donc, 11 apôtres, et avec les autres évidemment, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Alors, pourquoi tous ces gens étaient là? Eh bien, tout d'abord, parce que Jésus leur avait demandé. Hein. Jésus, donc, on le sait, était crucifié. Il est descendu 3 jours dans le séjour des morts et il est ressuscité le troisième jour et il est resté, il a apparu donc pendant un certain temps à beaucoup de gens. On parle de 500 personnes à la fois et notamment aux apôtres et il est venu parler aux apôtres. Alors dans Actes chapitre 1 à partir du verset 6, on le voit. Donc là, c'est après la résurrection de Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus leur avait demandé de rester à Jérusalem jusqu'à temps qu'ils puissent recevoir maintenant le puissant baptême du Saint-Esprit. Alors, voilà, on peut se demander déjà pour quelle raison Jésus va envoyer le Saint-Esprit à ses apôtres. Alors tout d'abord, on voit bien que donc Jésus leur a parlé, donc leur a demandé de se tenir à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit. Et on sait que pratiquement tout de suite après, Jésus s'en va. Hein. Jésus s'en va, il est monté au ciel, donc jour de l'ascension. Et puis, en fin de compte, donc il envoie le Saint-Esprit, justement parce qu'il s'en va. Hein. Et Jésus leur a dit, bon, il est préférable pour vous que je m'en aille, hein, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, mais je vous enverrai, donc je dois partir, je vous aller vers mon Père, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit plutôt va remplacer Jésus, hein, et donc c'est préférable pour nous tous parce qu'en fin de compte, Jésus était avec ses apôtres, mais il était à côté de ses apôtres, alors que le Saint-Esprit va venir dans chaque personne. Donc c'est beaucoup plus euh, intime, beaucoup plus fort et beaucoup plus proche, en fin de compte. Hein, et Jésus, donc, lui, monté à la droite de Dieu, prie pour nous aussi. Donc ça va nous fortifier énormément. Voilà, donc il envoie le Saint-Esprit aussi pour qu'on soit ses témoins. Hein. Le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est Jésus en nous. Hein, dira Paul un peu plus tard, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ en nous, c'est l'Esprit de Christ en nous. Et c'est pour ça qu'on peut être ses témoins, parce que les gens peuvent voir au travers de nous Jésus, par le Saint-Esprit, bien sûr. Et aussi, c'est là que nous sommes revêtus de la puissance. On voit que Jésus, pendant tout son ministère sur la terre, pendant ces 3 ans, il était aussi revêtu de puissance. Il était aussi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Hein, Saint-Esprit qui est tombé sur lui aussi quand il s'est fait baptiser. Alors, donc le rôle du Saint-Esprit, bien, c'est de remplacer Jésus. Et avant, les disciples suivaient Jésus. Maintenant, eh bien, le disciple est censé suivre le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, les disciples sont restés 10 jours dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, bien sûr? Eh bien, ils priaient. Ils priaient, ils attendaient, parce qu'ils étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente de recevoir cette puissance. Et ils n'étaient pas dans une attente où ils se tournaient les pouces, non. Il fallait vraiment réclamer cette puissance. Dieu nous fait les promesses, Jésus nous fait les promesses, mais il faut avoir faim et soif de ces promesses et les réclamer. Il y a tout un temps maintenant où les apôtres ont réclamé cette puissance pendant 10 jours. Dieu va bénir et donner à ceux qui ont faim de lui, soif de lui et du royaume de Dieu. Il ne donnera pas aux autres. Hein. Donc, il est dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, si nous voulons aussi, comme les apôtres et comme les disciples, les premiers disciples, hériter les mêmes choses qu'eux, il nous faut être violents dans le sens qu'on a faim et soif de cette justice, faim et soif de ce Saint-Esprit que Dieu veut nous donner. Et le Seigneur va le faire pour chacun d'entre nous, à réserver aux apôtres. Bien sûr, c'est pour tous les disciples. Alors, quelle a été ici la preuve que les gens étaient remplis du Saint-Esprit? Parce que remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe, il y a des preuves, ça se voit quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Et là, donc, bon, ben, tout simplement,
On voit qu'il y a eu un grand bruit, des langues de feu apparurent, donc séparées les unes des autres, et ils se mirent tous à parler dans d'autres langues. Voilà. Donc le fait, rempli du Saint-Esprit, bien, ça débouche sur des expériences surnaturelles, comme des langues de feu, et aussi comme parler dans d'autres langues. Hein. Comme on peut le lire, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, donc c'est quelque chose de surnaturel, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, chaque personne, donc est remplie du Saint-Esprit, personnellement et individuellement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Église, que l'Esprit, pardon, leur donnait de s'exprimer. Alors, c'est une promesse de Dieu qui s'accomplit ici, hein, une promesse qui a été rappelée par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui dit à un moment donné, donc il a précédé Jésus, il le dit maintenant aux gens qui étaient autour d'eux, qui me suivaient, qui venaient se faire baptiser. Moi, je baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, Jésus donc, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, pas seulement le Saint-Esprit, mais aussi le feu. Hein. Et quand quelqu'un a le feu, ça se voit. Hein. Le Seigneur veut qu'on ait le feu. Il a dit que tu sois froid ou bouillant, si tu es tiède, je te vomirai. Donc, le feu, c'est quelque chose de bouillant. C'est quelque chose qui se voit. C'est une envie. C'est vraiment quelque chose qu'on met avant tout. Voilà. Et le Seigneur veut que ses disciples aient le feu pour vraiment répandre son évangile. Alors, et on voit qu'à partir de ce moment-là, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit de feu, eh bien, les disciples étaient en feu et l'œuvre de Dieu a commencé à s'accomplir. On a vu les conversions, des miracles et des guérisons. Même chose pour nous, nous devons aussi être en feu. Donc, la Pentecôte, c'est pas simplement pour les premiers chrétiens, c'est pour tout le monde, évidemment. Tout le monde. Dieu veut que tous soient remplis du Saint-Esprit. Donc l'Église a commencé avec le Saint-Esprit et avec le feu. Hein. Et souvent dans nos églises, le feu, c'est un peu, et pour beaucoup des fois, éteint. L'œuvre de Dieu aussi. On voit plus beaucoup de miracles, on voit plus beaucoup de conversions. Donc c'est aussi une injonction à se réveiller, hein, comme nous dit l'apôtre Paul, qui dit dans Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, si on dort, ben, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est mort. Hein. Et donc, évidemment, Jésus ne veut pas des disciples morts, des disciples bien vivants. C'est eux qui vont venir rechercher, donc à la fin des temps. Donc, Jésus est apparu ressuscité à 500 personnes, nous dit la Bible. Mais dans la chambre haute, il y en avait seulement 120. Alors, on pourrait se dire où sont passés les 380 autres qui avaient vu Jésus ressuscité. C'est quand même très puissant de voir Jésus ressuscité. Hein. Eh bien, ils n'étaient pas là. Comme dit la parole de Dieu, la parole de Jésus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein. Donc, ceux qui sont élus, c'est ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Dieu va donner à ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. Hein. Il le dit lui-même, donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà, c'est pas simplement un filet d'eau, ce sont des fleuves d'eau vive. Donc on est censé, nous, chrétiens, témoins de Christ, remplis du Saint-Esprit, déverser des fleuves d'eau vive. Hein. On voit que Jésus, lui, l'a fait pendant donc 3 ans de son ministère. Et si tous les chrétiens faisaient comme lui, je veux dire, il y a longtemps que Jésus serait revenu parce que le monde serait en feu. Hein. Et Dieu veut que le monde soit en feu. Jésus dit, je suis venu allumer un feu. Voilà. Donc, il faut le feu.
On va lire maintenant la suite, c'est Acte 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. La suite donc de ce chapitre très important, chapitre de la Pentecôte, Acte 2. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, donc, euh, ces gens qui sont accourus, hein, quelle sorte de gens sont venus, qui étaient accourus, qui étaient à Jérusalem ce jour-là, qui sont accourus en entendant le bruit et tout ce qui s'était passé dans la chambre haute, eh bien, ce sont des juifs pieux de toutes les nations. Voilà. Vous voyez qu'il y avait des juifs dans toutes les nations, pas seulement sur Israël. Ça avait été donc dispersé un peu partout dans tous ces pays, donc dans toute cette partie du monde, en tout cas. Et donc, c'était les juifs pieux de toutes les nations. Alors, pourquoi tous ces gens étaient là à Jérusalem? Eh bien, ils étaient là, bien sûr, pour fêter la fête juive de la Pentecôte, fête de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui les a attirés vers les disciples ce jour-là? Eh bien, déjà, le bruit, grand bruit d'un vent impétueux, comme une bombe qui est tombée sur la chambre haute, et peut-être aussi le bruit de 120 personnes qui priaient en langue, hein, priaient pas à voix basse, priaient très fort. Voilà. Donc, combien de personnes ont été attirées ce jour-là? Eh bien, des milliers, hein. La parole de Dieu nous dit des milliers. Et est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Dieu a répandu son Saint-Esprit comme ça? Ah ben ça tombe bien, c'est le jour de la Pentecôte. Non, bien sûr, hein. C'est pas un hasard du tout parce que évidemment, celui qui avait fait venir tous les Juifs euh, à Jérusalem pour la Pentecôte, mais c'était Dieu qui voulait que tous ces Juifs puissent être des témoins de la Pentecôte, voir ce qui s'est passé, voir ce que Dieu pouvait leur apporter et leur proposer, hein. Et donc, c'était aussi annoncé dans l'Ancien Testament. Alors, il n'y avait pratiquement que des juifs ce jour-là, on dit des juifs et des prosélytes. Bon, un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas juif mais qui est converti au judaïsme. Et alors, c'était les juifs. Bon, et Dieu, on le sait, qu'il a choisi d'annoncer d'abord l'évangile aux juifs, hein. Que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec, hein. Donc le grec, c'est celui qui n'est pas juif, hein. C'est toutes les autres nations. Cette époque-là, beaucoup de gens parlaient le grec, c'était un peu la langue internationale comme l'anglais maintenant. Alors, on va lire la suite. Eh bien, acte 2, verset 14 jusqu'au verset 21. Toujours Pierre, donc, qui parle devant tout cet auditoire, ces milliers de gens. Alors, Pierre se présenta avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres,
comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est tôt. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Donc on voit que toutes ces choses qui se sont accomplies le jour de la Pentecôte, eh bien, les Juifs étaient au courant puisque c'était écrit dans l'Ancien Testament. Donc, Pierre leur rappelle tout ça pour montrer que c'est pas une histoire de fou, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu avait préparé depuis longtemps et avait annoncé. Voilà, donc on voit que il y a la prophétie de Joël, du prophète Joël, qui commence à s'accomplir ce jour-là. Donc déjà que Dieu répand son esprit sur les disciples. Hein. Alors il répand son esprit pas sur tout le monde, il le répand sur les disciples. Hein. Parce que bon, le Saint-Esprit, ça intéresse les disciples, bien sûr. Il faut déjà, je dirais, être converti à Jésus, croire en Jésus. Et c'est dans la mesure où on devient un disciple, eh bien, qu'on peut recevoir aussi le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour les disciples. Et on voit que ces disciples prophétisent parce que donc ils vont parler dans d'autres langues, dans la langue de tous les gens qui sont là. Hein, c'est aussi pour être un témoignage. Vous recevrez de puissance, vous serez mes témoins. Hein, bon, si on parle pas la langue des gens, on a du mal à être des témoins. Là, ils ont été des témoins et ils prophétisaient, c'est-à-dire que tout le monde comprenait ce qu'ils disaient et c'était évidemment des louanges à la gloire de Dieu, donc des paroles prophétiques. Voilà. Alors, ensuite, d'autres choses vont s'accomplir par la suite. Les jeunes gens auront des visions. Si vous êtes un chrétien, disciple de Jésus, et vous pouvez avoir des visions. Hein, toujours maintenant, c'est la même chose. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, éternel, aujourd'hui, hier et éternellement. Et vous pouvez avoir des songes. Hein. Les vieillards auront des songes, pas seulement les vieillards, les jeunes aussi. Moi, je me souviens, au début de ma conversion, j'ai eu beaucoup de rêves. Dieu m'a parlé énormément par des rêves pour me conduire dans certaines voies. Et j'ai vu que cette façon de parler de Dieu, eh bien, s'accomplissait et des choses extraordinaires se sont passées. Voilà. Donc, Dieu aussi, euh, vraiment, nous conduire par des songes. Le Saint-Esprit va nous donner des songes. Des prodiges paraîtront dans le ciel et sur la terre, des miracles. Donc, on voit que les premiers chrétiens ont vécu beaucoup de miracles, comme Jésus. Hein. Et puis, dans le monde entier, il y a des miracles pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Eh bien, il y a des miracles extraordinaires. On peut voir des miracles comme ceux que faisait Jésus, des aveugles qui sont guéris, des morts qui ressuscitent, des paralytiques qui se lèvent, enfin, plein de choses extraordinaires et des choses peut-être encore plus grandes que ce que Jésus lui-même a fait, il l'a dit lui-même. Donc, voilà, le Saint-Esprit, les données, c'est le Saint-Esprit qui fait les miracles, Saint-Esprit qui faisait les miracles avec Jésus, le Saint-Esprit fait aussi les mêmes miracles avec les disciples. Voilà. Alors, il y a des choses, bon, il y a une chose qui ne s'est pas encore accomplie, hein, puisqu'il est parlé du retour du Seigneur, le Seigneur n'est pas encore venu, mais un des signes du retour du Seigneur, donc, eh bien, est annoncé là-dedans, c'est que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. On retrouve ça dans l'Apocalypse 6, 12. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang. Cela va s'accomplir juste avant le retour du Seigneur. Et on peut déjà avoir des prémices, hein, des fois. Donc, on voit que il y a des éclipses totales du soleil, tout noir, et puis que la lune devient rouge aussi. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui va produire ces signes surnaturels? Bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Et dans quel but le Saint-Esprit va produire ces signes?
évidemment, d'attirer les gens à Jésus. Moi, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on va lire la suite maintenant de ce chapitre magnifique de Acte 2, à partir du verset 22 cette fois-ci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ que David a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, donc, on voit que tous ces gens qui écoutent sont des gens, des Juifs pour la plupart, et que la plupart ne venaient pas de Jérusalem, il y en avait certains qui étaient de Jérusalem, mais la plupart venaient du monde entier dans d'autres pays. Hein. Et alors, donc, la plupart n'étaient pas là quand Jésus a été crucifié. Alors, pourquoi est-ce que Pierre leur dit qu'ils ont crucifié Jésus? Hein. Parce que ben, Jésus a été crucifié. Pourquoi Jésus a été crucifié? Ben, Jésus a été crucifié à cause de nos péchés. Hein. Jésus a reçu le châtiment que nous méritons tous à cause de nos péchés. Donc, il était important que Jésus soit crucifié. Évidemment, si on n'avait pas fait de péché, Jésus n'aurait pas été crucifié. Donc, ce sont nos péchés qui ont crucifié Jésus. Ça veut dire qu'on a tous crucifié Jésus. Tous les hommes sont des pécheurs. Nous avons tous crucifié Jésus. Nous avons tous fait ce péché, le plus grand péché peut-être du monde, d'avoir crucifié le Sauveur. Voilà. Donc nous sommes tous des pécheurs. Hein. Nous sommes tous des pécheurs perdus, mais grâce à Jésus, évidemment, on peut être pardonné et sauvé. Voilà, comme nous dit la parole de Ésaïe, le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, chapitre 53, verset 5. Mais il était, Jésus, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Donc nous sommes tous des pécheurs, ce qui fait que nous avons tous crucifié Jésus. Voilà. Et voilà. Et je me souviens d'un témoignage d'un homme qui était un gangster, qui a passé des années en prison, et il a été contacté par un prêtre qui a beaucoup prié pour lui, qui lui a envoyé qui a envoyé la Bible, qui a envoyé beaucoup d'exhortations. Et puis, donc un jour, ce gangster qui était
dans la prison, eh bien, il a crié vers Jésus, hein, et Jésus lui est apparu. Et là, il s'est converti magnifiquement. Il a passé toute la nuit à pleurer sur ses péchés. Et quand le directeur de la prison est venu le lendemain, bon, il croyait un peu à une ruse de sa part parce que s'était évadé plusieurs fois. Mais lui a dit, André Levé disait non, vous pouvez vous approcher et tout. Moi, c'est terminé maintenant. Je ne frapperai plus personne. Je ne cracherai plus sur personne. Je n'insulterai plus personne. Car chaque fois que j'ai insulté quelqu'un, j'ai craché sur quelqu'un, j'ai tapé sur quelqu'un, que j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est à Jésus que je l'ai fait. Voilà, donc même chose sur nous. Chaque fois que nous faisons du mal, chaque fois que nous avons péché, eh bien, nous offensons Dieu. Alors, on lit maintenant la suite, acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ de 3000 âmes. Voilà. Donc, on voit l'Église grossir de manière spectaculaire. Les 120, d'un seul coup, ils deviennent plus de 3000. Voilà. Alors, tous ces gens, on voit que tous ces gens ont été touchés euh, par le discours de Pierre. Voilà. Donc, il y avait quelque chose à l'intérieur du discours qui a bousculé ces gens, qui a touché ces gens. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce discours de Pierre? Il y avait, bien sûr, il y avait le Saint-Esprit. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un parle rempli du Saint-Esprit, ça bouscule les gens, hein, et voilà, c'est une parole puissante qui pénètre dans le cœur, hein. C'est la même façon quand Jésus parlait, eh bien, il est dit que tout le monde voyait qu'il ne prêchait pas comme les autres. Il prêchait avec autorité. Il y avait quelque chose de puissant et de fort à l'intérieur d'eux, comme ça devrait être dans le cas, dans la bouche de tous les chrétiens. Voilà, c'est ça qui peut convaincre. Donc, le Saint-Esprit qui était en Pierre a convaincu ces gens-là. Et donc, à ce moment-là, ils s'aperçoivent qu'ils sont perdus, qu'ils sont pécheurs, hein. Jésus nous dit qu'il enverra le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Jésus, hein. Et donc, en fin de compte, ceux qui ne croient pas en Jésus crucifient Jésus, bien sûr. Ceux qui ne croient pas en Jésus combattent Jésus. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Et le péché, c'est justement qu'on est convaincu de péché. Eh bien, quand on ne croit pas en Jésus, hein, et par le Saint-Esprit peut nous convaincre. Et à ce moment-là, donc, ils demandent, et ils savent qu'ils sont perdus, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, Pierre leur dit de se repentir et de se faire baptiser au nom de Jésus. Hein, de se repentir, c'est-à-dire repentir, ça veut dire que maintenant, ils puissent croire en Jésus, ils puissent donner leur vie au Jésus, ils puissent se repentir, ils puissent arrêter de crucifier Jésus, donc arrêter de faire des péchés et vivre maintenant avec Jésus, s'engager avec Jésus et devenir des disciples de Jésus. Voilà. Et donc, parmi tous ces gens, donc, y en a qui croient, hein, et donc il y en a d'autres qui croient pas, hein, même ceux qui peuvent avoir le cœur touché, pas obligés de croire, mais il y en a qui croient. Et qu'est-ce qui va prouver que ces gens croient à la prédication de Pierre? Eh bien, ce qui va être la preuve de leur foi, c'est leurs actes, hein. Donc, Jésus dit,
celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Donc, il faut accorder notre foi à notre acte, se faire baptiser, c'est-à-dire de devenir un disciple, se consacrer à Dieu. Hein. C'est pas un baptême, c'est pas le baptême que vous avez reçu quand vous êtes enfant, vous êtes consacré à personne. Hein. C'est peut-être des gens qui vous ont consacré pour eux, mais c'est pas un engagement, c'est un engagement personnel. Personne peut s'engager à votre place avec Jésus. Donc, la démonstration de l'engagement, c'est justement quand ils se font baptiser, le baptême, donc c'est un symbole aussi qui veut dire que, eh bien, on fait un baptême par immersion en pleine connaissance de cause pour dire maintenant ma vie mauvaise, ma vie de péché, je l'enterre, je la noie sous l'eau et je ressors maintenant en union avec Christ, ressuscité maintenant pour vivre avec lui. C'est ça un baptême. Alors, si vous êtes croyant, vous n'êtes pas fait baptiser, eh bien, faites-vous baptiser rapidement. C'est un engagement. Voilà. Donc, alors là, comme je le disais tout à l'heure, donc il y avait une puissance dans la parole de Pierre, c'était la puissance du Saint-Esprit qui fait que les gens puissent se convertir. Hein, moi, je me souviens, il y a quelques années, donc il y avait une campagne de l'évangéliste Billy Graham, évangéliste bien connu dans le monde entier, et qui était venu à Bercy en France. Et puis, la salle de Bercy était complètement pleine des gens qui étaient venus écouter l'évangile. Et Billy Graham prêchait l'évangile. Il le prêchait sans miracle. Il guérissait personne, il libérait personne. Il prêchait uniquement la parole de Dieu, il prêchait uniquement l'évangile. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait le Saint-Esprit, parce que quand il avait fini de prêcher, il faisait un appel et on voyait euh, énormément de gens se lever, descendre maintenant en bas pour justement, on prie pour eux et pour se consacrer à Jésus. Hein. Et ces gens-là n'étaient pas forcés. C'est la puissance maintenant du Saint-Esprit qui était dans la parole de Billy Graham. Ces gens étaient convaincus, convaincus de péché, convaincus qu'il fallait maintenant se repentir, croire en Jésus et le suivre. Et donc, beaucoup de gens le faisaient. Moi, j'avais amené un couple de collègues de mon travail de prof. Et puis, quand il y a eu la fin de l'appel, moi, je leur ai rien dit. Et ils sont levés d'un seul coup tous les deux, ils sont descendus directement, certains en courant, pour aller se donner à Christ. Vite, ils ont été bousculés par la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, donc, tous ceux qui se sont engagés le jour de la Pentecôte, donc 3000 personnes, eh bien, comment on les a appelés? À partir du moment où ils croyaient et se sont engagés dans les eaux du baptême, eh bien, on les a appelés des disciples. Hein, ils ont été baptisés sur place. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta de 3000 âmes. Voilà. Alors, donc, Pierre leur donc dit qu'il faut se repentir et se faire baptiser, mais il leur dit aussi de se sauver de cette génération perverse. Ça aussi, c'est une démonstration et une preuve de notre engagement. Hein, parce que nous vivons dans un monde, s'il était donc une génération perverse il y a 2000 ans, c'est encore pire maintenant. Donc les gens maintenant, ils croient plus en Jésus, pour n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tout est bon. On appelle le mal bien et puis le bien mal. Enfin, tout est complètement changé. Hein. Donc, si on reste en contact, si on reste dans le monde avec des gens qui pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien, voilà, non, il faut sortir maintenant de cette influence. Vous allez perdre des amis. Vous allez perdre ça. C'est normal, mais je veux dire, des fois, on a des amis des amis qui nous entraînent pas dans le bon côté. Donc, il faut croire en Jésus, s'engager avec Jésus, c'est aussi se séparer du monde. Hein. C'est l'apôtre Jean qui nous dit n'aimez pas le monde. Le monde, c'est-à-dire les choses du monde, hein, qui ne sont pas, qui sont contraires au royaume de Dieu. Il y a deux royaumes dans le monde. Il y a le royaume du monde, hein, et dont Satan est le prince, et il y a le royaume de Dieu dont Jésus est le roi.
Donc il faut sortir du royaume du monde, sortir maintenant du royaume de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu avec Jésus et suivre Jésus. Et puis faire en sorte maintenant que toutes les personnes qui nous entourent, ceux qui sont encore dans le royaume du monde, puissent être sauvés, puissent aussi rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, si vous êtes engagé maintenant avec Jésus, hein, eh bien comme donc euh, Pierre l'a annoncé, eh bien Dieu va vous bénir. Hein, comment est-ce qu'il va approuver votre engagement en vous baptisant du Saint-Esprit, hein? Donc, on se fait baptiser d'eau, ensuite on fait baptiser du Saint-Esprit. Alors, ça peut être aussi, il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau, mais c'est parce que dans leur cœur, ils étaient déjà engagés, en fait. Et Dieu a vu leur engagement et donc il a béni leur engagement. Voilà, on va lire la suite et la fin de ce chapitre 2 des Actes des Apôtres, à partir du verset 42. Donc, alors, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit que ces gens sont véritablement engagés. Hein. Ils ont complètement changé de vie. Hein. Maintenant, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc ça aussi, c'est une preuve qu'ils ont été vraiment touchés, vraiment aussi remplis du Saint-Esprit. Ils persévèrent dans la communion fraternelle avec les autres chrétiens. Donc, ils quittent l'influence néfaste du monde dans la fraction du pain, dans les prières. Vous pouvez partager le pain, le vin tous les jours. Voilà, la crainte s'emparait d'eux, crainte de Dieu, une crainte de désobéir à Dieu, une crainte de péché. C'est la vraie crainte de Dieu. Et Dieu bénissait donc cette assemblée en faisant beaucoup de miracles, de prodiges à travers les apôtres. Et ces gens étaient dans le même lieu, donc voilà, on peut pas être chrétien tout seul dans son coin aussi, il faut fréquenter d'autres chrétiens. Et ils partageaient aussi les biens qu'ils avaient selon les besoins de chacun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Donc c'était un engagement qui était très fort, c'était pas de la rigolade. Hein. Il y a des communistes en Chine qui se sont convertis en voyant certains villages chrétiens chinois qui vivent et manifestant maintenant ce partage. Hein. Et ces communistes disaient, ben, nous, on cherche à faire ça, mais on n'y arrive pas. Et eux, ces chrétiens, par l'amour de Jésus, ils arrivent à le faire. Donc certains se sont convertis à Jésus. Voilà, donc voilà, ils étaient chaque jour dans le temple, dans les maisons, donc des gens qui étaient engagés, qui priaient. Il y avait le feu, ils avaient le feu, tout le monde voyait qu'ils avaient le feu. Et d'ailleurs, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Hein. Il y a Jésus, lui, il a été persécuté, les apôtres ont été persécutés, mais ils sont persécutés par les chefs religieux. Mais le peuple, en général, le peuple, voyant ces chrétiens qui vivaient de cette manière-là, ils trouvaient ça formidable. Voilà. Donc c'est aussi une preuve formidable. Vous ne pouvez pas convertir tout le monde. Les chefs religieux, quelquefois, eh bien, c'est les pires. C'était les pires ennemis de Jésus. C'est toujours ceux qui vont persécuter les chrétiens. Mais les gens du peuple, les gens qui, eh bien, justement, vont voir que la manière dont vous vivez, vous pouvez être réellement chrétien, ça va les attirer et leur donner envie de devenir eux aussi chrétiens. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit dans leur vie qui a provoqué tout ça. Hein. C'est pas simplement dire les gens, tiens, on va tenter, on va faire l'expérience, on va se mettre en communauté, on va tout partager. Il y a plein de gens qui ont fait ça, mais la plupart du temps, 3-4 ans après, ça a complètement foiré. Et puis, il y a eu beaucoup de sectes, des choses comme ça. Mais dans cette autre chose, hein, la vie avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est toutes ces choses-là qui se manifestent. C'est la preuve que le Saint-Esprit est là, hein, par la crainte de Dieu, par des miracles,
par mettre les choses en commun, partager, prendre la Sainte Seine, louer Dieu et être aussi, avoir l'approbation du peuple. Voilà. Et comment est-ce que Dieu bénissait maintenant toute cette façon de le suivre et de le servir? Eh bien, il faisait grandir l'Église. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui ont été sauvés. Hein. Parce que c'est Dieu, le chef de l'Église, Jésus, le chef de l'Église. Et bon, ben, il savait qu'il pouvait ajouter à l'Église ceux qui étaient sauvés parce qu'il savait que dans ce genre d'église-là, qui vivait maintenant cette Pentecôte réellement, mais il savait que ces gens seraient bien entourés et pourraient bien grandir en tant que disciples. Hein? Parce que des fois, il vaut mieux pas envoyer des disciples dans une église, enfin des gens qui viennent de se convertir, parce que des fois, l'exemple n'est pas toujours bon. Donc, il faut une église où il y a vraiment la plénitude du Saint-Esprit, où il y a le feu, où il y a la puissance du Saint-Esprit. Hein? Et c'est ça que Dieu veut, le réveil, hein? Pas une église morte. Réveille-toi ou toi qui dors, et Christ t'éclairera. Voilà, réveille-toi d'entre les morts. Donc c'est ça que l'on a besoin. Donc le monde avait besoin de voir une église puissante et réveillée et qui manifeste maintenant la puissance du Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Voilà. Eh bien, donc c'est à nous, hein, c'est vrai que je trouve pas ça beaucoup, malheureusement, dans le monde, mais c'est à la portée de chacun d'entre nous, parce que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc c'est à nous. La balle est dans notre camp, c'est pas dans le camp de Dieu. Dieu, il a tout fait, il a tout réglé, tout est préparé. Mais c'est à nous de nous emparer maintenant. Il faut nous réveiller, avoir le feu, que le feu de Dieu tombe sur nous, au nom de Jésus. Amen.